Monsieur Rose, attribution de subventions. Oui, comme d'habitude, Monsieur le maire, mes chers collègues, après l'examen des différentes commissions concernées, il vous est proposé d'accorder des subventions à différentes associations pour un montant total de 187 783 €, dont le détail vous apparaît à l'écran. Merci. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, Michel Harel et moi, au nom du Front National, allons voter pour l'ensemble des subventions, à l'exception de celles relatives à l'association Bronca. Je souligne à ce propos notre étonnement qu'à la simple attribution de 400 € pour le chœur Dom Pérignon, présentant une très bonne qualité technique et investi dans une œuvre de partage et de redécouverte de notre patrimoine choral, quand d'autres associations avant-gardistes et la maîtrise de solfège peut être moins avérée ou sans lien avec notre culture civilisationnelle reçoivent 20 fois plus. Certes, on m'objectera que le montant qui leur a été attribué en 2017 était de 400 € et que le principe est de ne plus augmenter les aides. Mais est-ce que ça ne pourrait pas se faire dans le cadre d'une enveloppe globale? Pour moi, il y a là la volonté bien décelable de l'actuelle majorité dans les choix artistiques, voire dans l'actuel travaux de démolition de maisons d'art déco pour la construction d'immeubles, de déconstruire tout ce qui est classique. Du passé faisant table rase, même le régime soviétique a été plus respectueux de celui-ci et a su entretenir le culte du passé qui permet de mieux se retrouver et de mieux se projeter dans le futur. Merci. Monsieur Labelle, je vous sens prêt à répondre. Merci, monsieur le maire. Monsieur Philippot, vous êtes toujours dans la même logique, le classique et que le classique. La ville de Reims, bien sûr, accompagne le répertoire, le classique, et de façon très importante. Vous le savez, notamment avec les fers musicales. Vous avez parlé du chœur Dom Pérignon. La demande, elle est de 1 100 €. Et ils font toujours la même demande alors que leur budget est équilibré. Donc, vous voyez que ça n'a pas vraiment de sens. Et puis, quand vous prenez les autres chorales, vous verrez qu'elles sont accompagnées par la collectivité. Alors, clairement, je pense qu'il n'y a pas lieu de distinguer et de faire le classique et la création contemporaine. En tout cas, ce n'est pas notre politique et nous souhaitons en tout cas que chacun ait sa place et que la culture rayonne. Et il n'y a pas de déconstruction du tout de notre part, c'est plutôt la variété. Nous souhaitons en effet que chaque public puisse trouver son bonheur dans la culture à Reims. Merci, monsieur Labelle. Je vais donc... Monsieur Philippot. Oui, juste quelques mots pour indiquer qu'il me semble simplement qu'il y a peut-être un rapport à faire et que si on faisait ce rapport dans le cadre d'une étude très précise, par Excel par exemple, on arriverait à des rapports très différents entre, disons, l'art dit moderne dans toutes ses exceptions, que ce soit l'art à la fois classique, l'art, je veux dire, scénique, l'art d'orchestre, l'art et ce qui était avant-gardiste. C'est une relation. Moi, je vous mets au défi de faire une comparaison entre les différents budgets. Voilà. Monsieur Philippot, c'est notre politique culturelle, la culture pour toutes et tous, et que chacun doit se retrouver dans l'offre culturelle de notre ville. Si un jour vous êtes à ma place, vous appliquerez votre politique culturelle, mais aujourd'hui c'est la nôtre, une politique culturelle pour toutes et tous, une politique culturelle diversifiée, pour que chacun et chacune de nos concitoyens ou concitoyennes puissent se retrouver et avoir géré une tâche toute particulière et une offre de qualité sur l'ensemble du territoire. Je mets donc au vote la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Madame Simon.